François Hollande qui a rendez-vous d'ailleurs cet après-midi en Arabie Saoudite. Oui, pour présenter ses condoléances à la famille du roi Abdallah. Des condoléances qui passent plutôt bien dans la presse française. Regardez, double page dans le Figaro, très intéressante sur la situation dans le royaume. Mais pas de polémique sur cette venue dans l'un des pires pays du monde en matière des droits de l'homme, ce qui n'est pas du tout le cas ce matin. Outre-Manche, regardez la une de ces journaux au Royaume-Uni, des drapeaux en berne pour un roi qui hait la liberté d'expression. Encore, la Grande-Bretagne pleure un tyran. Bonjour Geneviève Garrigos, merci d'être avec nous ce matin depuis Bordeaux. Vous êtes la présidente d'Amnesty International France. On l'a vu dans ces unes au Royaume-Uni, cette venue de David Cameron en Arabie Saoudite aujourd'hui fait vraiment polémique, fait scandale au Royaume-Uni. François Hollande sera sur place également. Ça devrait nous choquer aussi en France. Bonjour. De fait, Amnesty International ne se positionne pas sur les relations diplomatiques qu'entretiennent les pays et c'est le choix de François Hollande. Nous, ce qui nous choque, ce n'est pas tant cette amitié que le fait que cette amitié fasse que finalement il n'y a jamais de dénonciation des violations graves qui sont commises en Arabie Saoudite par la France. Et on l'a vu récemment avec le cas de Raif Badawi, ce jeune saoudien qui a été condamné notamment à 1000 coups de fouet. La France s'est pas exprimée ou très peu, de façon très tiède par rapport à cela. On l'a vu aussi avec les femmes qui sont interdites de conduite et qui sont elles aussi condamnées à des peines de flagellation ou des peines de prison. Et au final, la question c'est si l'amitié franco-saoudienne, ce n'est que du positif et qu'elle ne sert pas à faire dénoncer les violations et à faire progresser ce pays vers les droits, à quoi sert-elle ? François Hollande qui ne s'exprime pas assez sur ces sujets, c'est ce que vous dites, mais qu'est-ce que le président pourrait faire, devrait faire ? Bien, par exemple, quand cette semaine, à l'approche de la deuxième séance de flagellation de Raif Badawi, que ce soit d'ailleurs la Grande-Bretagne ou les États-Unis à travers le président Obama ou l'Union européenne, les Nations Unies, se sont exprimés très vivement pour demander l'arrêt des flagellations et le réexamen de sa situation. En France, on est resté très timoré et ce n'est que Europe Écologie Les Verts qui a lancé un appel au gouvernement pour qu'il se positionne et qu'il demande l'arrêt immédiat de ces flagellations. Et là, on le voit également avec depuis le début de l'année, il y a eu 12 exécutions par décapitation, Et là également, non seulement c'est la peine de mort, la France fait campagne à travers le monde pour l'abolition de la peine de mort. Cette forme d'exécution sur des crimes qui ne sont pas des crimes de sang, c'est souvent pour trafic de drogue, est absolument barbare. Et là, non plus, la France ne s'exprime pas. Et l'amitié n'empêche pas de dire les choses, de les dire justement, ça devrait être plus facile. Et là, silence total. Donc il doit en parler tout à l'heure à Riyad. Je voulais vous faire écouter cette déclaration de Christine Lagarde. Vous l'avez peut-être entendue, on va la réentendre ensemble, c'était hier. Oui. In a very discreet way, he was a strong advocate of women. Very often, Saudi Arabia is portrayed as a place where women do not play quite the same role, but His Majesty was determined to actually change gradually the situation. Voilà, de manière discrète, il était un grand défenseur des femmes. Elle parle du roi décédé, donc Abdallah. Ça vous fait réagir, ça vous choque cette déclaration ? Je suis tout à fait d'accord avec la manière très discrète, parce que malgré les engagements qu'il avait pris, et on a vu que les femmes ont eu enfin le droit de voter aux élections municipales, qu'il y a même eu une ministre qui a été nommée, mais uniquement pour les questions de femmes. Il y a des femmes qui vont rentrer au Parlement qui est juste consultatif et que sur les questions des femmes. Pour le reste, le statut de la femme en Arabie Saoudite reste quand même un des pires au monde. Et on parle beaucoup de cette interdiction de conduire. C'est le seul pays au monde qui interdit aux femmes de conduire. Alors ça peut paraître anecdotique, mais de fait, ça
ça traduit toute la situation des femmes en Arabie Saoudite qui ont un tuteur masculin et qui n'ont pas le droit de se déplacer sans autorisation. Et cette interdiction est liée à cela. Et les femmes qui la bravent, puisqu'il y a tout un mouvement de femmes en Arabie Saoudite dans ce sens, bien elles sont condamnées à des peines de prison, à des peines de flagellation. Donc un grand féministe ou un défenseur des droits des femmes, c'est caricatural pratiquement. Et ce qu'il faut voir également, c'est que quand il y a eu le printemps arabe, notamment à Bahreïn, en mars 2011, eh bien, il y a eu une répression très importante au niveau des manifestations, avec des morts et la destruction de la place de la Perle. Et l'Arabie Saoudite avait envoyé son armée pour réprimer justement cette manifestation chiite. Et depuis, on avait constaté que les lois antiterroristes, les lois de répression de la liberté d'expression, en fait, le royaume entier s'était refermé de peur de voir ce printemps arabe s'étendre vers l'Arabie Saoudite. Et donc, toutes les promesses qui avaient été faites d'ouvrir, de... Oui, merci. On vous écoute. Allez-y, terminez. Oui, d'ouvrir la société et de plus de droits, eh bien, elles ont pris fin en mars 2011 avec les printemps arabes. Et aujourd'hui, reste l'inquiétude parce que vont devenir les droits humains dans ce pays? Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin.